Le monde qui nous entoure est rempli de nombreux signes que nous nous devons de découvrir. Ces messages cachés ont un impact sur notre vie passée, présente et future. Notre rôle est de les découvrir et de les décrypter afin de réaliser au mieux notre projet de vie, dans le but de remplacer la frustration et le malheur par la joie et le bonheur. Dans cette vidéo, je vous donne différents conseils que j'ai moi-même suivis à une certaine période de ma vie où je n'étais pas forcément très bien. Aujourd'hui, dès que je me sens de nouveau mal, je revisualise ces conseils et ça m'aide pour aller de l'avant. Je tiens à dire que je ne suis pas un docteur, mais que je souhaite partager avec vous ces astuces qui m'ont aidé à avancer. Le premier point est de prendre du temps pour soi et de s'entourer des gens que l'on aime. Il est important de se retrouver avec son être intérieur, de passer du temps seul afin de mieux se comprendre et de savoir qui nous sommes réellement. Garder du temps pour soi est fondamental. Cela permet de lâcher prise et de se concentrer sur des choses plus futiles de la vie. Nous devons parfois faire des pauses avec le monde extérieur pour nous protéger et nous préserver, afin de ne pas nous laisser trop influencer par les personnes qui nous entourent. Nous devons passer du temps avec nous-mêmes pour avancer un peu plus sur le chemin de l'acceptation. Et même s'il est important de retrouver des moments de solitude avec soi-même, il est aussi primordial de passer du temps avec les personnes qui nous sont chères. Nous ne savons pas de quoi la vie est faite, ni de ce qu'il se passera demain. Alors profitez de ceux qui sont importants pour vous. Votre famille, vos amis, vos animaux, votre copain ou votre copine. Chérissez chaque instant que la vie vous offre auprès d'eux. Le deuxième point est de revenir à la source. Vous devez retourner dans votre passé afin de vous retrouver et de mieux comprendre la personne que vous étiez et la personne que vous êtes en train de devenir. Faire appel à d'anciens sentiments et faire ressurgir des souvenirs en retournant dans des endroits qui vous avaient marqué plus jeune. Revenir sur les pas de votre évolution, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Se rappeler quelles étaient vos réactions face à une situation à l'âge de 9 ans ou de 16 ans et voir comment aujourd'hui vous réagiriez face à la même situation. Une fois que l'on se rappelle d'où l'on vient et que l'on prend pleinement conscience de qui nous sommes, alors il faut aller de l'avant et laisser le passé derrière nous, sans jamais l'oublier totalement, pour enfin pouvoir se détacher de tout fardeau et de pouvoir se créer de nouveaux souvenirs qui construiront notre futur. Le troisième point est de rire comme si c'était le dernier jour. Lorsqu'une personne sourit, elle devient tout de suite plus heureuse et épanouie. Ce petit geste naturel a un effet plus important que ce que l'on peut penser, car il agit directement sur notre positivité. Il envoie des signaux à notre esprit qui impactent notre comportement dans notre vie de tous les jours. Le rire est le meilleur remède contre la tristesse. Il est important de l'utiliser régulièrement afin de nous vider et d'apaiser certaines situations. Dans une étude scientifique, le rire a été décrit comme ayant des vertus de guérison face à certaines blessures et apportant de la gaieté dans le monde qui nous entoure. C'est un geste que l'on utilise sans vraiment y faire attention, lorsque l'on est stressé, que l'on angoisse ou que l'on s'amuse, et pour de nombreuses autres situations encore. Il fait partie de notre quotidien et on ne lui apporte que peu d'importance, alors qu'il endosse un rôle très important. Le quatrième point est de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Observer, sentir, comprendre le monde que nous côtoyons, percevoir des choses qui jamais ne nous avaient marqué jusqu'ici, prendre le temps de voir tous les détails de chaque objet, regarder la nature avec un œil différent, être moins critique avec les autres et se centrer sur la beauté de chaque chose au lieu d'essayer d'y trouver des défauts. L'univers est rempli de milliards de merveilles, il suffit simplement de vouloir ouvrir les yeux pour les percevoir. C'est une volonté que d'accepter de découvrir le monde d'une autre manière et de prendre pleinement conscience de la beauté qui est présente dans chaque chose qui nous entoure, allant de la fourmi à la plus haute des montagnes, tout en passant par le brouhaha incessant des grandes villes. Le monde dans lequel nous vivons a tant de choses incroyables à nous offrir. Nous devons à notre tour lui tendre la main et apprécier la majestuosité de l'univers à travers des yeux d'enfant. Le cinquième point est de s'accepter tel que nous sommes. Accepter que l'on peut parfois être triste, en colère ou avoir peur, car cela fait partie de notre personne. Il n'y a pas de honte à ne pas toujours être positif. Il faut arrêter de se dire tout le temps « je dois penser positif, je dois être heureux ». Parfois, il faut tout simplement prendre conscience que nous sommes tous humains et que nous avons différentes émotions. Nous devons comprendre que ce sont des sentiments tout à fait normaux et humains. Si nous essayons d'être toujours positifs alors qu'en réalité nous avons envie d'être en colère, nous nous empêchons d'être pleinement nous-mêmes. Si nous refoulons certains de nos sentiments,
nous laissons place à la frustration. Parfois, il faut accepter de ne pas être heureux à certains moments, pour profiter ensuite pleinement des moments de bonheur qui s'offriront à nous. Le 6e point est de vivre chaque moment à fond et d'arrêter de se poser trop de questions. Il est important de vivre chaque instant en pleine conscience. Si nous nous empêchons de dire ou de faire quelque chose uniquement parce que nous n'osons pas ou parce que nous avons peur du regard des autres, alors nous nous interdisons d'être nous-mêmes. Imaginez que vous mourrez demain. Il y aura des centaines de choses que vous regretterez. C'est cette frustration que vous vous devez de supprimer de votre vie. Si vous voulez chanter dans le métro, alors allez-y, car au moins vous serez pleinement comblé d'avoir réalisé ce qui vous faisait plaisir. Si vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, alors dites-le lui, sans avoir peur d'être rejeté. Et même si parfois vous pouvez vous tromper ou que vous ne réussissez pas, il ne faut pas pour autant baisser les bras, car au moins vous aurez eu le courage de vous lancer et d'essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, trop de personnes regrettent de ne pas avoir vécu leur vie à fond et de ne pas avoir réalisé leurs rêves, ou du moins de ne pas avoir essayé. C'est maintenant que vous vous devez de prendre votre vie en main afin de réaliser tout ce qui vous tient à cœur, car il vaut mieux échouer en faisant quelque chose que l'on aime plutôt que de se dire plus tard « j'aurais dû le faire ». Le 7e point est de toujours rester soi-même, faire ce que l'on veut sans réfléchir et arrêter de se forcer à faire certaines choses. Ne jamais faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire à certaines personnes. Ne pas non plus se forcer à faire des choses juste parce que c'est la mode ou parce qu'on nous le demande. Si vous n'avez pas envie de le faire, alors ne le faites pas. Il faut toujours rester soi-même et être naturel. Parfois, notre personnalité ne plaît pas à certaines personnes, mais il ne faut pas pour autant changer de comportement pour eux. Nous devons apprendre à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes, car si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, qui sera alors capable de nous aimer ? Nous sommes la première personne à qui nous devons plaire sur cette terre, car si je ne me trompe pas, nous avons une vie entière à vivre avec nous-mêmes. Alors au lieu de se faire la guerre ou d'essayer de se changer, pourquoi ne pas plutôt apprendre à s'aimer et s'accepter ? Nous sommes tous de merveilleuses personnes et de magnifiques créatures, ne doutez jamais de cela. Il est important maintenant que vous vous voyez comme ceux qui vous aiment vous voient. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne pour être aimé. Restez simplement vous-même sans vous soucier de ce que les gens peuvent penser. Et le 8e et dernier point est de laisser le passé derrière nous et d'aller de l'avant. Faire ce que l'on n'a jamais osé faire, sans se soucier des autres, ne pas écouter les médisants et suivre son intuition. Une fois que vous réaliserez à quel point vous êtes fort et puissant et que vous comprendrez réellement qui vous êtes et quel est votre rôle sur cette planète, alors vous devrez aller de l'avant, sans jamais vous soucier de ce que les autres pourront vous dire, sans jamais vous arrêter lorsque certains obstacles vous barreront la route. Poursuivez vos rêves, suivez votre intuition et accomplissez de grandes choses. Vous êtes le seul à savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour accomplir votre projet et quelles sont vos limites. Ne perdez jamais de vue votre objectif et gardez toujours en tête que si vous faites le bien, alors il ne vous arrivera que de bonnes choses. Certains vous critiqueront car les médisants sont nombreux, mais rappelez-vous que rien ne peut vous arriver tant que vous croyez en vous et en vos rêves. Tu es le meilleur, tu es plus puissant et plus fort que tu ne le crois. Il faut juste que tu t'en aperçoives par toi-même. Dans cette vidéo, j'ai voulu partager avec vous quelque chose qui selon moi est très important et qui me tient à cœur. Quelque chose qui aujourd'hui est souvent délaissé pour la gloire ou l'argent. Quelque chose que peu de personnes arrivent à trouver. Le message que je voulais faire passer est que nous sommes les seuls à pouvoir agir sur notre vie. Croyez toujours en vous, ne baissez jamais les bras et réalisez vos rêves. Vous avez le pouvoir d'agir maintenant sur votre vie et de la changer si elle ne vous convient pas. Alors prenez les choses en main pour que plus jamais vous ne vous sentiez impuissant ou frustré. Je lance donc un nouveau concept de vidéo qui parlera essentiellement de la positivité, du bonheur, de la confiance en soi et du bien-être. Vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie. Et comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Pour suivre d'autres de mes aventures, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Laissez un commentaire et partagez la vidéo si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!